Maître Capitaine, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le coordinateur chargé des questions juridiques et politiques dans la coordination générale des combattants de Belgique. Il y a quelques jours, Monsieur Kabila a promulgué un décret dans lequel, en fait, il convoque dans les jours à venir les consultations nationales, le dialogue national, en fait. Nous aimerions connaître votre lecture. Merci beaucoup pour la question. Je crois que M. Kabila lui-même, en convoquant ces fameuses ou ces prétendues concertations, il n'est pas lui-même convaincu de ce qu'il voulait. C'est vrai qu'en tant que juriste, on dit un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Qu'est-ce que je vais dire par là? D'abord, on ne peut pas aller à cette fameuse concertation dans n'importe quelle condition. Je tiens à vous dire que notre pays souffre aujourd'hui des questions de légitimité énormes depuis les élections du 28 novembre 2011. C'est sans ignorer aussi l'illégitimité à l'issue des élections de 2006. D'abord, je tiens à vous dire, parce que je suis membre de la coordination générale, nous dénonçons d'abord les conditions dans lesquelles ces concertations sont convoquées et nous dénonçons même les organes habilités à convoquer les gens pour préparer l'ordre du jour. Donc c'est un non-événement. Vous pouvez déjà vous imaginer ce que sera le point inscrit à l'ordre du jour par la diaspora congolaise. C'est le départ ou carrément la dissolution pure et simple des institutions qui sont en place. Le deuxième volet, vous avez suivi la déclaration de l'opposition locale à Kinshasa. Nous en faisons nôtre cette déclaration. Nous dénonçons ces concertations et nous demandons à M. Kabila de retirer de la circulation parce qu'il n'a pas qualité pour les convoquer dans des conditions telles qu'il les a initiées. Monsieur Capitaine, ce dialogue est soutenu quand même par la communauté internationale et apparemment c'est une voie indiquée pour résoudre le conflit et les guerres qui sévissent sur nos populations à l'Est. Mais quelles sont les vraies raisons qui vous empêchent, vous, de pouvoir vous inscrire dans cette démarche? Bon, ne nous prenons pas pour des sauvages, des gens qui ne sont pas préparés pour des concertations ou les dialogues. Vous vous souviendrez que le 30 juin à Mons, lorsque nous avons déposé les mémorandums dont copie par devers vous, destinés au Premier ministre belge, nous avons posé quelques conditions. Je peux vous en faire lecture. Je vous en prie. Comme lors de la table ronde de 1960, de la conférence nationale souveraine de 1990, ainsi que du dialogue intercongolais de 2002, la coordination générale de Belgique exige et pose comme condition, avant la tenue d'un quelconque dialogue, la libération sans condition de tous les leaders politiques et d'opinion en détention en ce moment dans toutes les prisons du pays. La présence autour de la table de discussion de l'ordre du jour de ces fameux dialogues de tous les fils du pays injustement détenus par les pouvoirs illégitimes de Kinshasa. La clarification sur l'issue des élections du 28 novembre 2011 et leurs conséquences. La levée sans condition de toute mesure de restriction des libertés du président élu M. Etienne Tshisekedi ainsi que ses prises de parole en public ou lors de meetings. Des discussions sur les questions de recensement et de la participation de la diaspora aux élections à partir de l'étranger. Si ces conditions ne sont pas respectées, ces dialogues seraient tout simplement un forum de manipulation pour légitimer les institutions issues des élections non crédibles nous imposées à ce jour. Maître Capitaine, tout à l'heure, vous avez cité un seul point dans votre dénonciation, c'était le départ de M. Kabila. Mais là, vous venez de nous en citer 5. Comment expliquer cela? Non, c'était pour vous dire que nous n'avons pas attendu que M. Kabila convoque ces concertations pour que nous puissions faire voir que la coordination générale de Belgique, présidée par M. Babi Balukuna, se préoccupe à la fois de la survie des Congolais, aussi bien de l'extérieur que ceux qui sont au pays. Maître Capitaine, à la lecture du décret signé par M. Kabila, nous voyons qu'il y a des entités qui sont censées participer aux consultations nationales qu'il convoque. Mais nous voyons aussi que
la diaspora n'est pas reprise dans la liste de ces entités. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, je voulais demander à notre diaspora de ne pas être soucieuse du fait de son absence dans ce décret. Quand vous voyez que Minaku et Kengo Wadondo sont appelés à rendre compte au chef de l'État après toutes ces concertations, je vous dis qu'il s'agit là, nous sommes en face d'un mariage contre nature. Ce sont tous des gens de PPRD. Voici ici l'occasion de vous dire, lors des élections du 28 novembre 2011, souvenez-vous que Kengo est venu demander ici à toute la classe politique de s'unir autour de sa candidature. Vous ne trouvez pas que c'est ici l'occasion que Kengo prouve à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il continue à être membre de l'opposition? Il ne fait aucun plaidoyer, ni en faveur de cette diaspora, ni en faveur de l'opposition politique à laquelle il est censé appartenir. Nous disons non, N-O-N. Voilà, Maître Capitaine, c'est quoi en définitive la position de votre mouvement par rapport à cette question en tout cas? Un dialogue sans M. Etienne Tshisekedi ou Amulumba et toute la classe politique qui incarne la vraie opposition, ça ne va pas décanter l'atmosphère dans notre pays. Sinon, dites-moi si tout allait bien, pourquoi on les aurait convoqués? C'est pour vous dire qu'il y a un problème de légitimité qui se pose. Bon, j'ai eu à vous faire référence, j'ai fait référence plus haut du mémorandum qui a été déposé le 30 juin. Tout ce que vous pouvez retenir de l'ensemble de tout ce que nous avons dit, il n'y aura aucune délégation des combattants à Kinshasa pour participer au dialogue inter-PPRD. Ok, merci Maître Capitaine. C'est moi qui vous remercie.